Ce tweet est important. L'idée générale, c'est d'inviter nos amis Daniel Conversano, Thomas Joly, Vincent Vauquelin, Julien Rochedy et tant d'autres, Jean-Yves Le Gallou, Robert Stöckers et de nombreux autres noms, à donc une déclaration commune invitant Marine Le Pen à se retirer de l'élection présidentielle, de la course présidentielle, et donc à organiser des primaires à droite ou au sein de son parti ou élargi, de manière à proposer un autre candidat qui, lui, aurait des chances de gagner et de se tenir dans le débat du second tour, par exemple. Ça peut être Stéphane Ravier, ça peut être n'importe qui d'autre. Ça peut également être Charles Gave, que a proposé Julien Rochedy. Peu importe. Ce qu'il faut, c'est qu'elle ne soit pas candidate parce qu'elle ne peut que faire gagner Macron en face d'elle. Elle a démontré en 2017, elle le démontrerait en 2022. Sa candidature une troisième fois n'a pas de sens. Elle ne va pas faire comme son père l'a fait avant elle, c'est-à-dire des candidatures tous les 5 ans. L'Arlette Laguillet de la droite nationale, ça suffit. Hein. Je pense qu'il est temps de prendre nos responsabilités. Malheureusement, cet appel que je fais là, par ce tweet, personne n'osera vraiment le reprendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a la peur de désespérer Billancourt, entre guillemets, et donc de dire à tous ces électeurs, ça ne sert à rien de voter pour elle, ça ne sert à rien de continuer cette ligne-là, c'est un mur. Or, ça veut dire prendre des risques, ça veut dire se mettre à dos, et ça commençait déjà par quelques attaques, des militants parfois sincères, des gens de valeur, mais qui sont complètement bloqués mentalement dans cette voie sans issue qui est le vote RN tous les 5 ans. C'est difficile de faire comprendre aux gens qu'une ligne qui fait 20% des voix au premier tour est plus nocive qu'une ligne qui fait 1%, parce que ce second tour derrière, eh bien, c'est une impasse à chaque fois. Il faudrait donc clairement qu'un autre candidat soit présenté à la place de Marine Le Pen pour l'ensemble du camp national identitaire face à Macron. Il serait capable de récupérer rapidement le même taux d'électeurs du premier tour et sans doute plus, et pourrait faire vraiment la différence au second tour. On a besoin d'un orateur hors pair, on a besoin d'une personnalité charismatique, de quelqu'un de compétent, de brillant, et on ne l'aura pas si on reste dans la situation actuelle. Donc c'est compliqué à vivre pour certains. Je prends mes responsabilités en disant cela. Maintenant, on va voir si cette proposition théorique est reprise par un certain nombre de gens, et à ce moment-là, avec eux, on rédigera cette déclaration. Mais pour le moment, je ne suis pas naïf. Je suis à peu près persuadé que personne, malheureusement, ne va prendre la balle au bond. Et donc, elle sera candidate et Macron sera réélu. Et au moins, j'aurais pu dire que moi, j'avais prévenu, que j'avais annoncé les choses, que j'avais dit ce qu'il fallait faire et qu'on ne m'aura pas écouté. Mais en tout cas, je lance cet appel à tous ceux qui peuvent écouter mon canal et à d'autres à relayer cette idée qui, à mon avis, est fondamentale. Là, je n'ai fait que jeter l'idée. Il n'y a rien derrière d'autre que l'idée elle-même. L'idée est une force, mais elle n'est pas suffisante. À vous de la saisir. Je pense qu'il faut que Marine Le Pen se retire de la course présidentielle parce qu'elle fera gagner Macron sinon.